Cette semaine, j'ai eu 2 discussions hyper intéressantes sur la même thématique avec des amis. Qu'est-ce que tu peux bien faire chez toi quand t'es pas sur ton téléphone? Comment est-ce que tu peux t'occuper avec tout le temps que tu as gagné par rapport au temps passé en ligne sur les écrans? C'est marrant parce que les 2 personnes avec qui j'ai pu discuter s'interrogeaient, se posaient les mêmes questions. Ils voulaient savoir comment est-ce qu'ils pouvaient s'occuper sans passer trop de temps sur leur téléphone, sur les écrans, quand ils sont chez eux. Donc ils m'ont demandé en réalité des conseils pratiques qu'ils peuvent appliquer dans leur quotidien. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est qu'au lieu de leur donner simplement des conseils à eux, je vais généraliser tout ça et t'expliquer différents principes que tu peux aussi instaurer dans ton quotidien. Et d'ailleurs, j'en profite pour te parler de ma communauté que j'ai créée. C'est une communauté gratuite où on va justement échanger entre différents membres de la communauté des conseils, des bonnes pratiques pour s'entraider mutuellement et progressivement sortir cette dépendance, cette addiction aux écrans, aux réseaux sociaux. Et quand je repense justement à une des discussions que j'ai eues avec un super pote à ce sujet, lui, un problème majeur qu'il évoquait, c'était s'occuper plus particulièrement quand il est en week-end, quand il a plus de temps à passer chez lui. Il me disait, ce qui est très juste selon moi, c'est qu'en semaine, il y a le travail, il y a les occupations, il y a les études, il y a le sport, la vie sociale, ce qui va faire que ça va être beaucoup plus difficile de t'ennuyer quand tu vas être chez toi, puisque tu auras moins de temps justement de répit, moins de temps calme. Mais son sujet, ces questionnements, ils émergeaient justement pour ces moments de calme, de tranquillité, parfois de vide, qui peuvent s'apparenter au week-end, ou alors tout simplement aux journées où il va pleuvoir, tu vas pas forcément voir beaucoup de gens et faire grand chose dehors. Pourquoi c'est ces moments qui vont être les plus clés, les plus déterminants? Parce que c'est justement dans ces moments de calme, de tranquillité, de vide, où tu vas être le plus amené à utiliser ton téléphone par ennui et pour combler justement ce vide. Et c'est donc là où ça va être le plus intéressant et c'est là où il va falloir davantage travailler sur toi, sur ton addiction, sur ta relation aux écrans, au téléphone, pour essayer justement de trouver d'autres occupations, d'autres façons de te divertir, de t'occuper et de passer du bon temps. Et avant de te donner les 5 principes que je mets en place pour occuper mes journées, j'aimerais juste aussi te préciser que bien sûr, lorsque les week-ends arrivent, je vais passer plus de temps sur les écrans qu'en semaine. Là où il y a une différence, c'est que les écrans, je vais réussir à les utiliser principalement à bon escient pour des choses qui vont être utiles, qui vont être productives, que ce soit pour me renseigner, que ce soit pour travailler, pour échanger avec des proches, mais du coup à moindre fréquence que ça pourrait l'être sur mon téléphone. Toutes ces utilisations, elles vont être plus raisonnées, elles vont être plus réfléchies. Et à l'inverse de toi et de certainement peut-être beaucoup de personnes, je vais avoir une utilisation très raisonnée des réseaux sociaux. Et tu peux par exemple voir que l'utilisation que j'ai sur YouTube, sur mon ordinateur, elle va être très millimétrée, ce qui fait que je vais regarder simplement quelques vidéos bien choisies en amont pendant ces week-ends. Voici donc sans plus tarder les 5 principes que j'applique lors de ces journées, de ces week-ends plus calmes et avec moins de vie sociale. Le premier principe, crée une friction suffisamment grande avec ce que tu veux arrêter, ce que tu veux réguler. Il y a de grandes chances, si tu regardes cette vidéo, que tu veuilles travailler sur ta relation au téléphone, aux réseaux sociaux. Et donc il y a de grandes chances que ta principale source de distraction, ta principale source de problème, soit liée à ton téléphone, à ton ordinateur, peut-être aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo de manière générale. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que tu crées une friction pour rendre plus difficile l'accès à ces sources de distraction, ces sources de problèmes. Et donc il y a 3 sous-étapes que tu peux implanter. La première, ça va être tout d'abord, bien évidemment, d'analyser ta source de problème. D'où est-ce que vient ta distraction? D'où est-ce que vient ton addiction? Est-ce que ça vient de ton téléphone? Est-ce que ça vient de ton ordinateur? Est-ce que ça vient de réseaux sociaux, de la télévision? Et cette réflexion pour voir d'où vient le problème. Ensuite, très naturellement, ça va être de rendre cette source de distraction, cette source de problème invisible. Invisible, c'est une métaphore bien évidemment, mais de rendre du moins cette source de problème beaucoup moins accessible. Avec ton téléphone, par exemple, ça va être de pouvoir le mettre dans une autre pièce tout au long de la journée. Ça va être de pouvoir ou de le ranger dans une armoire, dans un endroit suffisamment difficile d'accès pour que tu n'aies pas forcément en permanence ce téléphone dans ta vision. Et enfin, après avoir rendu cette source de distraction invisible, tu peux aussi la transformer de l'intérieur. Et là, très concrètement, ça peut être le simple fait de supprimer les réseaux sociaux qui te posent des problèmes dans ton téléphone. Ça peut être d'installer des bloqueurs d'applications. Il y a une très bonne application qui s'appelle Opal qui va te permettre de minuter, de créer une friction suffisamment grande avant d'utiliser telle ou telle application. Ça peut aussi être de mettre en place des extensions sur ton ordinateur pour limiter ta consommation sur YouTube. Bref, crée une friction suffisamment grande pour rendre l'accès
à ces sources de distraction, ces sources de problèmes beaucoup plus difficiles. Le deuxième principe, créer de l'ordre. C'est quelque chose qui sort des écrans et justement qui te ramène à la vie réelle. Puisque quand tu vas avoir ces journées plus lentes, avec moins de distractions, moins de vie sociale, ça peut être les moments où tu vas prendre justement ce temps pour remettre de l'ordre dans le lieu dans lequel tu vis. Ça peut être justement le moment pour faire le ménage, pour nettoyer des choses, pour te débarrasser d'objets dont tu n'as plus besoin, pour remettre de l'ordre dans ta chambre, faire des choses, des tâches administratives, des choses sur lesquelles tu avais procrastiné depuis un certain temps. Toutes ces tâches assez chronophages qui sont pas forcément les plus amusantes, les plus fun à faire, mais qui vont être utiles et qui vont aussi te permettre de faire le vide dans ton esprit, te concentrer sur une chose à la fois. C'est aussi ça l'intérêt de ces choses, c'est qu'en recréant de l'ordre dans ton environnement, ça va te permettre d'avoir des pensées plus claires et donc aussi de moins facilement te rendre sur les écrans, sur les réseaux sociaux qui vont être solutions pour la plupart de tes problèmes. Le troisième principe, choisis minutieusement tes sources de divertissement et ne les subis pas. Pourquoi est-ce que c'est hyper important ? Parce que je sais très bien, comme toi, c'est aussi mon cas, que sur ces week-ends, sur ces journées plus de flottement, tu vas avoir besoin de sources de divertissement. Tu vas avoir besoin de moments, très certainement sur un écran, où tu vas prendre entre guillemets du bon temps, te divertir et pas forcément être en mode productif. Mais là où c'est hyper intéressant, c'est qu'il ne faut pas que tu subisses ces moments. Il ne faut pas que tu les subisses comme tu vas les subir lorsque tu vas être à scroller sur les réseaux sociaux et tu vas scroller sans jamais pouvoir t'arrêter. Il ne faut pas que tu subisses ces moments comme lorsque tu vas être sur YouTube et que tu vas enchaîner de vidéo en vidéo, de recommandation en recommandation sans avoir de contrôle dessus. Il faut absolument que tu puisses choisir délibérément ces sources de divertissement, de distraction. C'est pas une mauvaise chose d'en avoir. Sois juste conscient de ce que tu veux regarder pour pas après ressentir la culpabilité qui va découler, qui va être liée au fait de subir le divertissement au lieu de le choisir, de le sélectionner. Ensuite, aie ces discussions importantes que tu ne prends jamais le temps d'avoir. Les week-ends, les jours où il pleut, où il fait moche, où tu vois moins de monde, c'est aussi les moments où tu peux avoir les discussions intéressantes, importantes avec tes proches, avec ton entourage. Si tu vis chez tes parents, si tu es en coloc, si tu es avec quelqu'un dans ton quotidien, prends ces journées et profites-en pour avoir des discussions profondes, pour poser des questions qui t'intéressent vraiment et qui vont aussi t'éloigner des écrans, qui vont te recentrer vers la réalité, vers les vraies discussions, vers le vrai côté humain. Et si tu n'as pas la possibilité d'avoir des gens dans ton entourage sur ces journées bien précises, il y a un outil formidable qui s'appelle le téléphone et qui te permet d'appeler les gens qui te comptent vraiment pour toi. Et donc si tu peux pas être avec tes proches, être avec des amis chez toi et discuter avec eux, prends ton téléphone, cale-toi des moments pour discuter avec des proches et pour avoir des vraies discussions comme tu pourrais les avoir en temps réel. Tu vas voir que ces moments très riches en relations sociales, en relations amicales, en discussions, ils vont aussi enrichir ton quotidien, te faire penser à d'autres personnes plutôt qu'à toi et donc assez naturellement t'éloigner des écrans, des réseaux sociaux et de ton isolement. Enfin, le dernier principe que je te recommande de mettre en place, retrouve ton âme d'enfant. Quand je parle d'âme d'enfant, c'est pas simplement le fait de faire le guignol, d'aller grimper sur des arbres ou d'aller jouer à cache-cache. Ça peut l'être, bien évidemment. Mais quand je parle de retrouver ton âme d'enfant, en réalité, c'est faire ou refaire les choses que tu as aimé faire quand tu étais plus jeune. C'est suivre tes passions et faire les choses que tu as réellement envie de faire au plus profond de toi. Et donc peut-être prends quelques minutes après cette vidéo pour te poser cette question, quelles sont les choses que tu as réellement envie de faire ? Au-delà de tout le travail que tu dois faire, de toutes les injonctions que tu vas avoir par tes parents, par tes proches, par ton environnement, quelles sont les choses que tu as réellement envie de faire ? Quelles sont les passions, les choses qui sont peut-être enfouies dans les tiroirs de ta chambre, les activités, les jeux, les projets que tu as abandonnés, mais quelles sont toutes ces choses, toutes ces passions que tu as envie de retrouver et qui vont te permettre d'enrichir ton quotidien et naturellement de passer moins de temps sur les écrans. J'en ai fini pour aujourd'hui avec ces 5 principes clés pour rendre ton quotidien plus riche lorsque ça va être des journées plus molles, plus lentes, avec moins de distractions, moins de vie sociale. Ces principes, tu peux les décliner, tu peux en avoir d'autres, mais ça reste une base solide pour justement enrichir à nouveau ton quotidien et faire que tu vas réussir à t'occuper en permanence sans passer trop de temps sur les réseaux sociaux et que ce soit néfaste pour toi et pour ta vie. Je termine avec la communauté.
que j'ai créé qui s'appelle Esprit Libre. Le lien est en description. Tous ces conseils, toutes ces bonnes pratiques, comme je te le disais en introduction, ça va être des choses sur lesquelles on va échanger en permanence. Ça va être des conseils que tu vas pouvoir recevoir de ma part, mais aussi de la part d'autres membres de la communauté. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien, rejoindre la communauté, c'est gratuit. Et tu vas voir qu'au-delà de simplement te débarrasser de ton addiction aux écrans, aux réseaux sociaux, à ton téléphone, ça va te permettre tout simplement de réfléchir sur ta façon de voir ta vie et sur la façon dont tu veux voir et organiser ton quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.